Shalom bien-aimés, nous vous saluons partout que vous nous suivez dans ce programme. Aujourd'hui, nous commençons une série qui parle de l'évangile. Nous allons expliquer c'est quoi l'évangile, les contenus de l'évangile, pourquoi l'évangile, comment l'exposer et le résultat de l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce que une chose qui n'est pas bien comprise peut être mal utilisée et mal présentée. Or, nous connaissons la conséquence lorsqu'on utilise une chose mal et nous la présentons aussi mal aux autres. Il n'y a pas de bénéfice pour cela. C'est pourquoi il est très important pour nous d'arriver à un point de connaître une chose correctement. C'est pour notre propre bénéfice et pour le bénéfice des autres qui l'écouteront au travers de nous. Alors nous allons voir que la Bible nous parle de l'évangile. Alors le mot évangile, c'est un mot que vous allez voir qui est utilisé ensemble avec le mot bonne nouvelle. Donc l'évangile et la bonne nouvelle, ce sont des mots interchangeables. Cela dépend de la version que vous avez. Parce que là, j'ai la version Louis II révisée. Mais j'ai avec moi mon téléphone qui a beaucoup de versions. Je vais lire quelques versions. Vous allez voir que comme la version Louis II, il écrit souvent le mot évangile. Mais si je prends la version parole de vie, il utilise le mot la bonne nouvelle. Le sommaire mélange soit la bonne nouvelle, soit l'évangile. Cela dépend de la version que vous avez. Si votre version a le mot évangile, l'évangile est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Parce que c'est là où le mot grec nous parle d'évangélio. Parce que le mot évangile vient du grec évangélio, qui simplement signifie une nouvelle qui est bonne. Une bonne nouvelle. Donc, nous allons comprendre que la bonne nouvelle, qui est l'évangile, c'est une nouvelle qui est trop bonne pour être une bonne nouvelle. C'est trop bon. Pourquoi? Parce que ça parle du travail de Jésus qu'il a fait indépendamment de l'humanité. Donc ce n'est pas l'humanité qui a travaillé pour recevoir le salut. C'est Jésus qui a tout fait. Nous recevons les offres, nous recevons les dons gratuits venant de Jésus. C'est pourquoi cela est appelé la bonne nouvelle. Mais je vais arriver là-bas. Laisse-moi parler un peu de l'évangile de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, nous trouvons aussi l'évangile. Mais ce n'est pas exposé comme le Nouveau Testament. Par exemple, vous allez voir, Adam a été créé. Lorsque Adam a été créé, il a été formé. Et Dieu lui a mis dans les jardins d'Éden. Tout était en place. C'est Adam qui a travaillé pour cela? Non. C'était une bonne nouvelle pour lui de lui avoir tout donné sans effort. Et aussi, nous voyons que Paul dit que l'évangile a été aussi annoncé à Abraham. Abraham aussi a écouté la bonne nouvelle. Mais quelle était la bonne nouvelle? Parce que Dieu a dit à Abraham, je t'ai béni. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Ce n'est pas lui qui a fait cet effort-là pour être béni, mais Dieu lui a choisi et lui a fait grâce en lui bénissant et en disant qu'Abraham, par toi, toutes les nations du monde seront bénies. Et nous allons voir aussi que la Bible parle que Noé a annoncé la bonne nouvelle. Nous allons voir aussi que les prophètes ont parlé de la venue de Jésus. Ils ont aussi proclamé la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle aussi a été annoncée par les prophètes. En proclamant Jésus, le sauveur de l'humanité, est en train de venir. Mais maintenant, lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, c'est là où nous trouvons maintenant, dans plusieurs versets, l'évangile, comment a été annoncé. Mais vous allez voir, dans le Nouveau Testament, l'évangile a été utilisé différemment. Par exemple, quelque part on dit l'évangile de la grâce, l'évangile du royaume, l'évangile de la paix, l'évangile éternel, l'évangile de votre salut, l'évangile de la gloire. Quoi encore? L'évangile éternel, j'ai dit ça. Donc vous allez voir que tout cela ne compose pas plusieurs évangiles. Nous allons comprendre ça. Ne fait pas plusieurs, parce qu'on n'a pas plusieurs évangiles. Parce que si je peux expliquer un à un, vous allez voir que lorsqu'on dit l'évangile de la paix, dans Ephésiens 6, évangile de la paix, et simplement, la paix c'est quoi? C'est la relation. Parce que Dieu s'est réconcilié avec l'humanité. Par qui? Par Jésus.
Lorsqu'on parle de l'évangile de la grâce, c'est quoi? C'est ce que Jésus nous a donné gratuitement. C'est la faveur qu'on n'a pas méritée. Donc, l'évangile du royaume, parce que Jésus est le roi des rois et nous sommes dans le royaume et nous vivons dans le royaume. C'est pourquoi on nous parle du royaume. Mais c'est le même évangile. C'est là où Paul vient de dire dans Galates 1. Laisse-moi lire ça. Galates 1, Paul dit, le verset 6. Galates 1, le verset 6. Non, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Maintenant, là, le mot grâce de Christ, grâce et mot évangile, aussi là sont des mots interchangeables ici. Parce que Dieu vous a appelé par la grâce de Christ, mais vous voulez passer à un autre, à une autre grâce, à un autre évangile. Alors, Paul ne voulait pas dire qu'il y a deux évangiles, 3, 4, non. C'est là où je viens d'expliquer que lorsqu'on dit l'évangile de paix, l'évangile de la grâce, l'évangile du royaume, ce n'est pas qu'il y a plus d'évangiles. Là, Paul maintenant est en train d'éclaircir en disant que non, non, non. Ce n'est pas qu'il y a beaucoup d'évangiles. Verset 7. Non pas qu'il y en ait un autre. Non, non pas qu'il y en ait un autre. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Laisse-moi prendre la version parole de vie. La version parole de vie, Galates chapitre 1, parole de vie. Prenons parole de vie. Là, comme j'expliquais, là, Louis II utilise le mot évangile, mais écoutez parole de vie. Dieu nous a appelés gratuitement par le Christ, et je m'étonne que vous lui tourniez le dos si vite pour aller vers une autre bonne nouvelle. Verset 7. Cela ne veut pas dire qu'il y a une autre bonne nouvelle. Non. Il y a seulement des gens qui sèment le désordre chez vous et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Donc il n'y a pas de bonnes nouvelles, parce que si nous continuons à lire, c'est là où Paul fait un défi aux anges, en disant même si un ange vient du ciel, vous annoncez une autre bonne nouvelle que celle que moi je n'ai pas annoncée, et qu'il soit anathème. Donc c'est là où nous prenons maintenant la lumière de comprendre qu'il n'y a pas des évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile, il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Alors, cette bonne nouvelle-là, c'est une nouvelle qui est trop bonne pour être acceptée que c'est une bonne nouvelle. Laisse-moi vous donner la définition que je peux avoir. L'évangile, ce n'est pas la révélation de la condamnation de l'homme pécheur. Non. Mais l'évangile, c'est la révélation de la justice de Dieu, de la vie de Dieu pour l'homme pécheur. Donc l'humanité qui était pécheur, Dieu les a justifiés, Dieu les a aimés, Dieu les a pardonnés, Dieu les a sauvés. L'humanité ne sait pas encore, ne connaît même pas Dieu, n'est pas avec Dieu ensemble, mais Dieu les a sauvés, Dieu les a pardonnés, Dieu s'est réconcilié avec eux. Donc maintenant, c'est ça la révélation de l'évangile. Parce que l'évangile tourne non pas autour de ce que l'homme fera, mais l'évangile tourne autour de ce que Christ Jésus a déjà fait. C'est là où nous prenons le terme en disant que l'évangile c'est christocentrique. Si nous parlons de Moïse, Moïse n'a pas donné l'évangile, ou bien n'a pas annoncé l'évangile. Comme j'avais dit au début, le ministère de Moïse c'était le ministère de la condamnation, de la mort. Moïse n'a pas donné la vie au peuple. C'est pourquoi lorsque nous prenons Moïse, nous étudions Moïse, nous devons faire très attention à se limitant par Moïse. Nous devons toujours voir Christ dans toute son œuvre qu'il a accomplie pour nous. Parce que l'évangile c'est christocentrique. Ça tourne autour du Christ. Christ étant que slogan, non. Christ étant que tout ce qu'il a fait, à sa souffrance,
à sa mort, à son ensevelissement, à sa résurrection et à son assis dans le trône de gloire. Donc, tout ce que Christ a accompli, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Parce que Christ a fait le travail pour le bien de l'humanité, sans que l'humanité y participe. Ce n'est pas l'humanité qui est allée à la croix, mais c'est Jésus qui est allé à la croix, souffrir à la place de l'humanité. Ce n'est pas l'humanité qui a été punie, mais c'est Jésus qui a été puni à la place de l'humanité. Alors, c'est pourquoi l'évangile parle des œuvres accomplies par Jésus. Maintenant, où est Jésus? Jésus est assis dans le trône de gloire. Il ne retournera plus à la croix. Il est assis pourquoi? Parce qu'il a fait son travail et il a accompli, il a fini. Maintenant, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous exposons maintenant tout ce que Christ a déjà fait. Maintenant, prenons un texte pour comprendre ça très bien. Prenons Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Commençons au premier verset jusqu'au 4e verset. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Mis à part pour l'évangile de Dieu. Verset 2. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. 3. Il concerne son fils, qui Jésus. Il concerne son fils, né de la descendance de David et sur la chair, verset 4, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Prenons parole de vie. Prenons parole de vie. Romains chapitre 1. Moi, Paul, serviteur du Christ, Jésus, je vous écris, Dieu m'a appelé pour être apôtre et il m'a mis à part pour annoncer sa bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, Dieu l'a promise depuis longtemps par ses prophètes. Dans le livre saint, 3, elle parle de son fils. Comme être humain, il est né dans la famille de David, son ancêtre. 4. Par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance de fils de Dieu quand il a fait s'élever de la mort par Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Cet évangile concerne son fils Jésus. De l'évangile, lorsque nous l'annonçons, ça ne concerne pas la loi de Moïse. Ça ne concerne pas les démons. Ça ne concerne pas le diable. L'évangile annonce l'œuvre accomplie de Jésus. Ça peut sembler que mais ça c'est trop bon pour dire ça. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que quand on annonce la bonne nouvelle, peut-être je dois avancer et dire ça, ça crée quoi? Ça crée la joie. Et ça approche, ça pousse les gens à s'approcher encore. C'est pourquoi nous devons comprendre, frères et sœurs, le mot évangile ne doit pas être comme un cliché. Non, on dit seulement que c'est l'évangile, mais lorsque nous écoutons, c'est la loi de Moïse. Ça devient un cliché. Ça devient un slogan de dire que c'est l'évangile. Mais l'évangile, nous devons entendre, non seulement dire le nom de Jésus, mais parler librement, profondément de tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a complété. Maintenant la question, est-ce que Jésus l'a déjà fait ou il le fera? La réponse, il l'a déjà fait. C'est déjà accompli. Il a fini son travail. Maintenant, nous ne parlerons pas des choses de Jésus au futur, mais nous parlerons des choses de Jésus présent parce que c'est accompli au passé. C'est accompli au passé. C'est pourquoi l'évangile annonce des choses qu'on a aussi reçues gratuitement de Jésus. Ok, je crois que nous allons comprendre ça très bien afin que nous ayons une mentalité. Lorsque je suis dans l'Ancien Testament,
je dois découvrir Christ dans l'Ancien Testament. Si les passages que je lis, que j'étudie, que j'annonce dans l'Ancien Testament, Christ n'est pas au centre, je ne peux pas l'annoncer comme la bonne nouvelle. Sinon, je vais amener la condamnation. Je vais éloigner les gens de Dieu. Donc, la bonne nouvelle, c'est la révélation de la justice de Dieu pour l'homme qui est pécheur. De l'homme qui est pécheur a besoin d'écouter Dieu t'aime inconditionnellement. Dieu t'a déjà sauvé. Dieu s'est déjà réconcilié avec toi. Dieu vous a déjà pardonné vos péchés. Ça semble trop bon pour dire. C'est trop bon pour être une bonne nouvelle. Mais c'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Yeah. Alors, nous allons comprendre ça très bien. Que Dieu vous bénisse. Suivons la deuxième partie. Merci.